On partage 1 litre de jus de fruits entre 5 personnes de façon équitable. On doit exprimer en litres la part de chaque personne à l'aide d'une fraction puis d'un nombre décimal. Donc on a 1 litre pour 5 personnes, ce qui veut dire que pour chaque personne, elle a 1/5 du litre, soit 0,2 litres. On doit recopier et compléter par un nombre décimal 5 fois combien est égal à 1. Eh bien, on a 5 personnes qui reçoivent 0,2 litres, ce qui représente les 1 litre. Puis par une fraction, on a 5 personnes qui prennent 1/5 du litre, ce qui va nous faire 1 litre au total. On nous dit maintenant dans le B que l'inverse d'un nombre relatif A non nul est le nombre qui multiplié par A donne 1. Donc on doit exprimer à l'aide d'une fraction l'inverse de 2, de 3 et de moins 0,25. Puis donner l'écriture décimale de chacun de ces inverses lorsque cela est possible. On l'a ici notre définition. L'inverse de 5, ça va être 1/5, puisque lorsque je multiplie 5 par 1/5, j'obtiens 1. Ça veut dire qu'on va utiliser cette formule. L'inverse de A, c'est le nombre qui multiplié par A donne 1. Donc ça va être 1 sur A. Je retrouve mon résultat au numérateur de ma fraction et je retrouve au dénominateur de ma fraction le nombre par lequel je multiplie. C'est-à-dire que 2 fois 1/2 va me donner 1. L'inverse de 2, c'est 1/2 ou 0,5. L'inverse de 3, ça va être 1/3. 1/3, il n'a pas d'écriture décimale. Donc on va le garder sous forme de fraction. 1/3. Puis enfin, on a moins 0,25 fois combien est égal à 1. Donc 1 sur moins 0,25. Ou tout simplement moins 4. Puisque moins 4 fois moins 0,25 va me donner 1. On doit recopier et compléter 3/5 fois 5/3. Et quel est l'inverse de 3/5 et de 5/3? J'utilise le début de la leçon qu'on a vu, 3/5 fois 5/3. Pour multiplier mes fractions, je multiplie les numérateurs entre eux. 3 fois 5 me donne 15. 5 fois 3 me donne 15. 15 sur 15 me donne 1. Donc l'inverse de 3/5, eh bien ça va être 5/3. Puisque 3/5 fois 5/3 me donne 1. Puis l'inverse de 5/3, eh bien ça va être 3/5, puisque 5/3 fois 3/5 me donne aussi 1. Donc pour obtenir l'inverse d'une fraction, ce qu'on peut voir, c'est que le numérateur et le dénominateur, ils échangent leur place. Celui qui était au numérateur passe au dénominateur, et le dénominateur passe au numérateur.